Acte 4. Nous sommes le 20 mars 2020. Ça fait beaucoup de vin. C'est la journée du vin. Ça sent la tôle au vin. Je viens d'écouter France Inter. Je me réjouis de ne rien apprendre. La veille au soir, une fuite. J'avais déjà l'info que la propagande médiatique nous sert de la soupe. Apprendre que nos forces de l'ordre ont interdiction de porter des masques, mais inutile de vous rappeler cette polémique autour de cet outil de protection que le pays qui se vante de son système de santé n'a pas ou alors périmé. Le motif, monsieur Castaner, l'assassin mafieux, s'il vous plaît? Oh, c'est pour pas affoler la population. Ah bon? C'est pas l'opération Ronce. Bon, d'accord. Intéressant. Mais je pense qu'affaiblir vos forces de l'ordre est volontaire pour pouvoir les limiter à un nombre insuffisant pour pouvoir répondre au chaos sortant des cités et d'ailleurs la remplacer par une milice plus pro-européenne de type Eurogenfor ou FGE, voire par une milice privée, comme on a souvent douté dans les manifestations des Gilets jaunes. Ne nous rejoignez pas, restez chez vous. Quoi? On va être rationné? C'est génial, vivement l'acte 33. Mais c'est bizarre. Donald opte pour le traitement à la chloroquine, que Madame Buzyn a classé ou avait classé le 13 janvier 2020 dans la catégorie des produits vénéneux. Pendant que Barbichette de la Timone, qui propose ce traitement efficace, reçoit des menaces de mort de la part de l'ONU. Mais France Inter, ils n'ont pas dit ça. Ils te parlent pas non plus des intérêts colossaux que Big Pharma va imposer aux politiques. Tout comme notre scientifique viking qui étudiait les effets du gaz lacrymogène sur l'organisme et qui s'est fait fermer énormément de portes au nez de la part de nombreux labos, quand il ne recevait pas des résultats falsifiés. N'y aurait-il pas une course au vaccin dans certains agendas? Je sais, la question est complotiste, mais la réalité est bien là. Je me retrouve depuis 2 soirées à 20h pile pour taper sur une casserole en compagnie des voisins, pour manifester notre soutien aux soignants. Mais, pour ma part, c'est de la colère face à l'incompétence et l'humiliation de nos oligarques. Pauvre casserole, elle y est pour rien. De la colère aussi, pour tous ces connards qui ont 35 kilos de pâtes dans leur placard, du PQ pour leur trou-trou, qui, quand on leur demande de rester chez eux, pavanent dans les rues, alors que ça faisait plus d'un an qu'on leur demandait de venir nous rejoindre dans cette même rue. Quand c'était encore possible, il y avait urgence. Ne nous regardez pas, suicidez-vous. J'ai une incompétence mentale à savoir quoi faire pour ces humains qui volent, stockent et revendent des masques ou des gels hydro sous le manteau avec des tarifs allant jusqu'à 10 balles. Le problème dans cette république macrobiste, c'est que le fruit de la justice est corrompu. Le ver est dans le fruit. Que les magistrats pratiquent le 33e degré et font appel à des ambassades pour se fournir en chair fraîche. Que les avocats ont fortement exprimé leur désinvolture, leur dégoût, leur incompréhension. Réveillez-vous. Le gouvernement nous monte les uns contre les autres. Le manque de masques, de gel, c'est là où il est le vrai problème. L'État n'a pas géré la crise. Rassurez-vous, nous ne sortirons pas du confinement dans 15 jours. Que l'on sorte ou pas, nous serons confinés jusqu'en juin. En tout cas, c'est ce que j'en pense. Le talion, non. Une proposition, oui. Les parquer ensemble et nous pouvoir venir les visiter pour leur jeter des cacahuètes, leur parler, leur demander pardon, leur cracher au visage. Nous sommes en guerre. J'ai les boules de ne pas avoir acheté de crypto-monnaie. C'est l'avenir, ça se voit. Paiement sans contact, disparition de l'argent physique. J'ai une CB qui est limitée en retrait. Je ne peux pas sortir mon argent de la banque facilement. Je suis nul, je le savais. Eh oui, la finance va dynamiter les banques et les confettis serviront à nationaliser les entreprises pour revendre à des poteaux une fois redressés. Idée 2020. Je dis ça, je dis rien. Je vous le mets, vous faites comme vous voulez.